Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va revenir sur la 12e journée de Ligue 1, un autre match. Je vous renvoie vers la première palette du week-end réalisée après la victoire de Marseille à Lens. Palette sur le but et le bon pressing de l'Olympique de Marseille avec le but de Valentin Rongier. Aujourd'hui, direction Nice afin de revenir sur la victoire des Aiglons face au Racing Club de Strasbourg. Les choses étaient pourtant mal embarquées avec l'ouverture du score de Dylan Bakwa en première mi-temps. Nice menait à la pause mais qui va finalement renverser la rencontre en deuxième mi-temps grâce notamment à un but de Melvin Barr, but égalisateur. Et c'est justement du latéral gauche niçois que j'ai envie de parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il avait un rôle bien particulier à jouer offensivement. Il lui était demandé de faire quelque chose. Et il a bien fait, c'est ce qui lui a permis de marquer. Ce sont ses appels en profondeur, ces courses très longues qui ont fini par tromper la défense strasbourgeoise et des courses qu'il a tentées dès la première mi-temps. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec quelques images arrêtées bien sûr. Donc on va voir ça tout de suite avec 3 séquences, 2 en première mi-temps et 1 en deuxième. La deuxième, vous la reconnaîtrez, c'est le but niçois. Et donc on commence ici avec les Niçois en possession du ballon. La balle est dans les pieds ici de Bombito. Et ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est ce qui va se passer au niveau de Melvin Barr et aussi au niveau des marquages, puisque le Racing Club de Strasbourg, vous le savez, est une équipe qui opte beaucoup pour le marquage individuel sur tout le terrain. Ça lui permet de presser, mais aussi lorsqu'elle défend un peu plus bas, les joueurs vont aller s'orienter vers leurs adversaires directs. Et c'est ce qui va aussi créer les conditions pour que les appels de Melvin Barr posent des problèmes à la défense strasbourgeoise. Donc voilà, première image, on part du coup de pied arrêté pour Nice, pour Bombito. On arrive avec le ballon qui arrive donc dans les pieds. On a une passe de Bombito vers Dante. Le ballon arrive dans les pieds de Dante. Et là, que fait Melvin Barr ? En fait, il prépare une course comme ça. Parce que en réalité, Melvin Barr, donc vous connaissez son adversaire direct, ça va être Dylan Bakwa. On peut mettre rapidement, d'ailleurs, certains marquages. Guéladoué ici s'occupe du Niçois au large, ici à gauche, comme il y a un Niçois au large, ici à droite. Dans l'axe, vous avez Guessant. Et là, vous avez Sofiane Diop, qui est tout seul, et qui est censé être repris par un des milieux de terrain, vous voyez Guéladoué, qui donne l'information. Mais ce qui est important ici, c'est de voir Bakwa avec Melvin Barr, et surtout de voir la course de Melvin Barr, qui va en fait chercher à faire une longue course pour arriver dans cette zone, en espérant justement que dans cette zone-là, les défenseurs strasbourgeois aient déjà des adversaires à gérer, et donc sa course peut lui permettre de créer un surnombre, voire de se retrouver tout seul ensuite. Donc ça, c'est la première séquence. Sauf que là, Dante, il va pas se tourner vers lui, il va rester tourné à l'opposé, donc Melvin Barr, il est pas content. Le jeu part à droite, donc Melvin Barr reste un peu plus bas, et là, vous voyez par exemple une séquence où la situation peut se dessiner, parce que les Strasbourgeois ont été attirés d'un côté, Nice se retrouve à revenir vers Dante, et là vous voyez une situation où la possibilité d'un appel intéressant de Barr peut se présenter. Pourquoi ? Parce que Guéladoué, il suit l'ailier niçois, et surtout ici vous avez Mamadou Sarr qui suit Sofiane Diop dans son décrochage, Bakar Silla ici, qui est très haut parce qu'il a suivi Guessant. Si Melvin Barr décide de partir comme ça et de s'en aller, soit Dylan Bakwa suit Melvin Barr en 1 contre 1, soit s'il le laisse filer, eh bien Melvin Barr il peut s'en aller et il peut partir très loin vers le but adverse. Qu'est-ce qui va se passer après cette séquence ? Vous voyez ici Mamadou Sarr qui est aspiré toujours par Diop. Melvin Barr fait son appel. Vous avez ici Guéladoué qui est en train de lâcher son joueur parce qu'il voit que Melvin Barr fait son appel. Et vous avez Dante qui justement a le pied pour faire ce genre de longues ouvertures et chercher dans la profondeur. Qu'est-ce qui se passe sur cette séquence ? Dante se fait bien cadrer, ici, donc il ne peut pas allonger. Et vous voyez que Barr, quand même, a bien fait son appel, il est bien parti très loin. Et pendant que, côté strasbourgeois, on se réajustait avec Bakwa qui surveillait, qui reprenait en charge l'ailier niçois, tandis que Guéladoué commençait à anticiper en cas d'appel en profondeur, mais n'était pas forcément orienté pour le faire, puisqu'il est orienté dans ce sens-là, quand Barr part dans ce sens-là. Donc, opportunité ratée, mais on voit une première situation où ce long appel de Barr, on voit qu'il n'est pas suivi par Bakwa, et que donc il peut créer des problèmes au niveau de la ligne défensive strasbourgeoise. On enchaîne, nouvelle situation, on a un nouveau Barr à proximité de Dante, et on va à nouveau surveiller les marquages du côté de Strasbourg, parce que là, sur cette séquence, ça va parfaitement se dessiner. Vous voyez ici, dans cette situation, il faut regarder ce qui se passe au niveau de la ligne défensive strasbourgeoise. Vous avez Doué sur l'ailier gauche Boga. Dans l'axe, vous avez Abakar Silla
avec Guessant. Et là, vous avez Caleb Wiley avec Mohamed Ali Chaud. Et donc là, on a ensuite, au milieu de terrain, on a Mamadou Sarr qui est sorti de la ligne défensive parce qu'il a suivi à nouveau le décrochage de Sofiane Diop. Et ensuite, vous avez des 1 contre 1 ici, 1 contre 1 là. Et là, on va évidemment surveiller le déplacement de Melvin Barr qui commence à partir comme ça et à vouloir s'échapper ici. Vous voyez très bien que si cet appel-là n'est accompagné par personne, il peut poser des problèmes parce que là, on a un 3 contre 3 sur la ligne défensive et Melvin Barr, avec son appel, peut créer un 4 contre 3 sur la ligne défensive strasbourgeoise en cas de jeu long. On enchaîne. On voit que Melvin Barr arrive à hauteur du milieu de terrain strasbourgeois et qu'il n'est pas suivi par Bakwa et qu'il va poursuivre sa course. Néanmoins, côté strasbourgeois, on communique ici, et c'est important de communiquer sur cette séquence, parce que là, vous avez donc Guéladoué qui est toujours là, et là, il y a la communication, je crois que c'est Doucouré, qui est en train de transmettre l'info que Melvin Barr est en train d'arriver, et qu'il s'agirait de le suivre, parce que en plus, un peu plus bas sur le terrain, un joueur comme Dante n'est pas cadré ici. Donc Dante, il va avoir le temps d'ajuster son jeu long, donc il va falloir que la défense strasbourgeoise réagisse, parce que sinon, ça va devenir problématique. Et c'est ce que Guéladoué va bien faire sur cette situation, alors que Dante ajuste son jeu long pour passer au-dessus du bloc et servir donc enfin cet appel de Melvin Barr. Cette fois-ci, Guéladoué, il va faire la petite course ici à l'intérieur, il s'est bien réorienté, il va bien lire la situation et il va être présent à la retombée. Et Strasbourg va récupérer le ballon. Troisième séquence, on arrive en deuxième mi-temps, on arrive au but. Et on va démarrer sur une petite séquence de flottement, de déconcentration côté strasbourgeois. Parce qu'on a une remise en jeu, on avait un duel ici entre André Santos et Rosario. La balle a filé en touche. André Santos réclame le ballon. Et d'ailleurs, on peut vraiment se poser la question si la touche n'était pas strasbourgeoise. En réalité, donc, la touche va être niçoise. Et donc, reprenons les positions de tout le monde et intéressons-nous à l'opposé, au marquage en théorie. Vous avez ici Boga, toujours avec Guéladoué. Vous avez ici Melvin Barr avec Bakwa. Ici. Et donc, jusque-là, comme vous l'avez vu sur les séquences précédentes, en cas de décrochage de Sofiane Diop, c'est Mamadou Sarr qui était censé sortir pour l'empêcher de se retourner, l'empêcher de créer le surnombre. Sauf que, sur cette séquence-là, Mamadou Sarr, il va demander, ici, vous le voyez bien, il demande à ce que quelqu'un reprenne le marquage de Sofiane Diop. Sauf que, côté strasbourgeois, tout le monde est beaucoup trop loin. Sofiane Diop va enfin pouvoir se mettre dans le sens du jeu, et là on retrouve exactement la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire un long appel de Melvin Barr qui n'est pas suivi par Dylan Bakwa, qui lui reste en position, qui ne contrôle pas la course, et du coup, là on se retrouve dans une situation où Guéladoué, il se retrouve avec deux joueurs dans sa zone, concrètement, et en fait Melvin Barr, au lieu de faire un appel vraiment tout droit, il va vraiment faire un appel rentrant ici. Et en fait, le problème côté strasbourgeois, ça va être dans la gestion de cet appel ici par Mamadou Sarr, qui va avoir beaucoup de mal à gérer la situation, puisque ici, là, il veut contrôler la course de Barr, mais il va être pris à contre-pied par la très bonne passe de Sofiane Diop, ici dans l'intervalle. On peut aussi signaler que côté strasbourgeois, d'autres joueurs auraient pu coulisser peut-être plus vite pour empêcher cette passe ou contrôler l'appel. Ça aurait pu venir ici du milieu de terrain, ça aurait pu venir ici de l'autre, défenseur central, mais c'est un peu la limite de cette orientation très individuelle, de ce marquage individuel. Chacun est sur son joueur, et on oublie parfois de gérer les distances avec ses partenaires, et donc ça peut créer des intervalles, et des intervalles suffisamment grands pour qu'un joueur de la qualité de Sofiane Diop soit capable de trouver cette passe, qui n'est pas impossible à trouver non plus, parce que ça s'était quand même bien ouvert. Et ensuite, on a Melvin Barr qui s'échappe, et qui à ce moment-là va permettre à l'OGC Nice de revenir au score. Ce but est venu récompenser plusieurs choses côté niçois. Déjà l'abnégation de Melvin Barr pour faire ses longues courses, mais aussi le travail probable, très probable même du staff technique pour cibler cette faiblesse dans l'organisation défensive strasbourgeoise, le fait que certains joueurs plus avancés côté strasbourgeois ne contrôlent pas les courses et que parfois le football va un peu trop vite pour pouvoir se transmettre les marquages et bien gérer les courses derrière. Ce but finalement en est une belle illustration avec un Mamadou Sarr qui a eu beaucoup de difficultés à gérer la course de Melvin Barr, sachant que autour de lui personne n'était non plus en mesure de lui venir en aide.